Coucou à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune du 9 septembre qui se fera donc en Vierge à 17 degrés exactement de la Vierge. Alors déjà je suis très contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, donc je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce mois de septembre. Et j'espère que vous avez passé un bel été. Bon, c'est vrai que beaucoup d'entre vous ont quand même vécu un été un petit peu difficile, qui était très intense. Les énergies étaient très puissantes. D'ailleurs, on l'a vu avec tout ce qui a pu se passer cet été. Et moi aussi, je l'ai ressenti. C'est aussi pour ça que j'ai eu besoin de passer un mois d'août un petit peu loin de tout et pour vous revenir. Voilà. Donc, la nouvelle lune, donc elle se fait à 17 degrés, donc c'est ce que j'ai dit. Donc, en Vierge, signe de terre. Euh, en analogie avec la maison 6. Donc vraiment le quotidien. Donc c'est une nouvelle lune qui va nous demander de nous ancrer dans le quotidien. Alors qu'on aimerait peut-être partir un petit peu dans des sphères un peu plus hautes, puisque Neptune fait un aspect en opposition à cette nouvelle lune. Neptune, bien sûr, qui se trouve en Poisson depuis déjà pas mal de temps. Donc en fait, avec cette nouvelle lune, on va être poussé à considérer l'aspect pratique des choses, euh, le sens pratique en fait, c'est-à-dire analyser pour déterminer concrètement ce que l'on va pouvoir faire pour changer certaines choses dans notre vie. Alors justement, attention avec cette opposition à Neptune de ne pas partir dans des considérations illusoires, des choses qui ne peuvent pas tenir la route et qui ne sont pas vraiment, alors je dirais pas carré, mais je dirais vraiment de l'ordre de quelque chose qui peut vraiment se réaliser. Voilà. Ne pas s'illusionner, c'est aussi le défi de cette nouvelle lune. Euh, alors, il y a quand même un trigone de cette nouvelle lune. Il y a beaucoup d'aspects. Ça, je ne voulais pas montrer. Je vais quand même vous montrer la carte. Donc, il y a beaucoup d'aspects. Beaucoup de carrés, beaucoup de trigones, beaucoup de sextiles. En même temps, c'est une nouvelle lune que je trouve quand même beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple, malgré tous ces aspects, que les autres nouvelle lune et pleine lune de cet été avec les éclipses qui ont été vraiment hyper puissantes. Donc un trigone de Pluton à cette nouvelle lune. Donc là c'est vraiment la transformation profonde. On peut faire un travail au niveau des émotions, un travail aussi au niveau de soi, puisque bien sûr la nouvelle lune c'est aussi une conjonction de lune-soleil. Donc une transformation qui amène la possibilité de se remettre en cause, et de remettre en cause aussi son monde intérieur, de voir un petit peu quelles sont les petites choses qui restent à modifier, même si on a déjà fait un travail conséquent sur soi. Peut-être aussi devoir trancher et laisser certaines choses, laisser une partie de soi-même derrière soi, une partie qui n'est plus nécessaire aujourd'hui. Donc bien sûr, ça peut être aussi des parties sombres, des choses qui nous empêchent d'avancer aujourd'hui dans notre vie actuelle. Mercure se joint aussi à cette nouvelle lune, non pas qu'il soit en conjonction à cette nouvelle lune, mais il se trouve en Vierge. Donc dans son signe, donc en domicile. Donc là, il va justement apporter en plus du sens critique, un don pour l'analyse. Ça va vraiment renforcer les aspects de cette nouvelle lune qui se trouve en Vierge. Donc en plus, Mercure forme un trigone à Saturne et un trigone à Uranus, qui va faire que dans cette nouvelle lune, on a donc un triangle en Terre. Donc vraiment analyser concrètement ce que l'on peut faire pour modifier des choses dans notre vie. Ça va nous apporter une stabilité, ce triangle en Terre, une stabilité qui va être durable. En fait, on construit quelque chose pour l'avenir qui va être durable. C'est le bon moment pour faire bouger les choses avec Uranus, ce trigone de nouvelle lune à Uranus, c'est le bon moment. C'est le bon moment en fait pour que ça soit enfin ancré dans le terrestre. Donc ça c'est vraiment les aspects positifs, bon il y en a d'autres, les aspects positifs de cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune est aussi en sextile à Jupiter, donc là ça va aussi nous apporter beaucoup d'optimisme, beaucoup de joie, d'enthousiasme qui sont les bienvenus après voilà, cet été un petit peu difficile.
niveau des énergies, voilà, ça va vraiment apporter un peu plus d'expansion, voilà, de possibilités en fait d'avenir, de choses qui étaient quand même pas mal bloquées au cours de cet été, notamment avec toutes les planètes qui ont été rétrogrades. Bon, il y a encore quand même Uranus et Pluton qui sont rétrogrades. Mars est redevenu direct depuis le 26 août. Mercure aussi avait été en rétrogradation, il était redevenu direct le 19 août. On a quand même senti en fait tout ça. Donc voilà, donc là ça va vraiment apporter un peu plus d'optimisme qui va être le bienvenu. Vénus tient aussi une place importante dans cette nouvelle lune. Déjà parce que donc elle fait son entrée dans le Scorpion, dans le signe du Scorpion. Elle forme un carré à Mars qui est conjoint une nouvelle fois à la Lune noire, conjoint aussi au nœud sud. Et elle forme également, malgré tout justement qui vient contrebalancer ce carré à Mars, elle forme un sextile à Saturne. Donc, c'est sûr que cet aspect en carré à Mars va vraiment amener quand même un conflit en fait entre les sentiments et les désirs, une difficulté d'équilibrer le masculin et le féminin, enfin d'équilibrer que ce soit à l'intérieur de soi, mais aussi également dans nos relations avec les autres, hommes-femmes, justement avec un risque de coup de tête dans le domaine sentimental. Lié aussi encore une nouvelle fois, ce qu'on a déjà quand même vécu et ce qu'on vit quand même depuis pas mal de temps, à des remontées karmiques, des remontées du passé, des choses quand même qui peuvent être brutales, qui remontent, puisqu'il y a quand même encore dans cette nouvelle lune, malgré tout, cette conjonction de Mars à la lune noire et au nœud sud. Donc on est quand même en plein dans des choses inconscientes qui remontent et qu'on doit une nouvelle fois continuer à purifier. Donc c'est vraiment, ça nous demande une nouvelle fois de purifier nos parties sombres, de les laisser remonter à la surface, enfin pour s'en dégager une bonne fois pour toutes. Toujours ce carré de Mars à Uranus, donc attention à l'impulsivité, encore, au côté explosif de cet aspect, qui dure quand même depuis déjà quelques temps, et qui va encore durer jusqu'au 5 octobre. Donc voilà, c'est pas un aspect qui est simple. Attention à ne pas réagir de façon trop violente, trop brutale dans les changements qu'on peut apporter dans notre vie. Donc oui, au niveau des aspects positifs aussi, donc je parlais du sextile de Vénus à Saturne, donc c'est aussi la solidité, la durée en fait, au niveau des sentiments, la sincérité, l'honnêteté, voilà, ça va nous offrir quand même par rapport à tous ces changements, on est au niveau sentimental dans quelque chose de durable, c'est un amour durable, c'est pas quelque chose non plus d'un feu de paille, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est solide. Il y a aussi donc Jupiter qui forme un sextile à Pluton, ça va nous donner les capacités de transformer certaines choses de façon positive dans notre vie. On est toujours protégé aussi par le trigone de Jupiter à Neptune, donc protégé, voilà, l'aide de vos guides, de vos anges gardiens, demander de l'aide à l'univers. On est toujours dans cet aspect-là de trigone. Donc voilà pour les aspects. J'ai regardé le degré sabian de cette nouvelle lune, qui est l'aptitude à pénétrer les couches profondes de la psyché inconsciente et la réceptivité aux signes, aux présages. Donc voilà, c'est vrai qu'on nous demande quand même, après une période de libération quand même un petit peu explosive des matériaux traumatiques inconscients, de faire le travail maintenant volontairement, intérieurement, de faire vraiment le travail pour ancrer, ce qui va nous permettre d'ancrer pleinement les modifications dans notre vie. Alors, j'ai quand même tiré 2 cartes, donc l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. La première carte, donc c'est celle-ci, qui est faite de beaux rêves. Alors, ce que je retiens simplement de cette carte, c'est cet oracle vous fait savoir que vous avez le pouvoir positif d'influencer
toute situation importante pour vous. Donc là, c'est le moment de faire bouger les choses. C'est ne pas douter en fait de ses capacités à modifier toute chose dans sa vie. Et voilà, se dire qu'enfin, c'est le moment et qu'il ne faut plus reculer, quoi. La deuxième carte, c'est la spirale des manifestations. Donc, c'est vrai que vous êtes peut-être en ce moment au beau milieu d'une spirale de manifestation, quelque chose qui vient vers vous pour prendre forme, même si vous pensez que c'est plus loin que jamais. Ce sera merveilleux de voir se mettre en place ce que vous avez imaginé. En fait, c'est tout ce que vous avez rêvé prendra vie tout à coup, comme tomber de nulle part. Donc c'est aussi un message de, voilà, faites confiance, faites-vous confiance, faites confiance à l'avenir. Et c'est vrai que c'est aussi, lorsque nous avons l'impression d'être loin de tout, en fait, nous en sommes proches. Donc il suffit simplement de prendre un virage et en fait, on peut voir enfin ses rêves prendre réalité. Voilà, c'est vraiment... Cet oracle vous délivre un message à propos de la parfaite synchronicité qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Mais je pense que tout ça, vous avez déjà remarqué en fait qu'il y a beaucoup de choses qui bougent et que là, enfin, avec ce triangle en terre, ça nous offre la possibilité de faire concrètement les choses. Que là, en fait, enfin, on n'est plus simplement dans le monde de la 5D, mais que là, enfin, on est dans le monde de la 3D. Donc voilà, il faut faire bouger les choses. Voilà pour cette nouvelle lune que je trouve quand même riche en aspects et quand même beaucoup plus douce que les précédentes pleines lunes et nouvelles lunes. Je pense que c'est le moment en fait de bouleverser les choses dans sa vie, de ne pas avoir peur. Alors, c'est sûr qu'on peut quand même avoir peur parce que forcément, laisser en fait remonter ses peurs et demander à ce qu'elles soient purifiées, nettoyées, ça va permettre d'avancer. Mais n'agissez pas dans les peurs, n'agissez vraiment que dans l'amour. C'est ça en fait qui va vous permettre d'avancer. Voilà pour cette nouvelle lune. Donc, n'oubliez pas de poser vos intentions lors de cette nouvelle lune, justement, qui va vous permettre d'enfin concrétiser vos rêves, voir vos rêves les plus fous. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.